S'élever au-delà des affaires du monde. En fait, quand je dis ça, je ne parle pas de fuir le monde actuel. Je ne parle pas de planer, de ne pas se sentir concerné. Je ne parle pas de rejeter cette responsabilité, d'être incarné, de faire ma part. Je parle seulement de changer de point de vue, de changer de point de vie par rapport aux événements. Peut-être, comme chacun de nous, moi, quand je me sens empêtrée dans mes émotions, puis qu'elles s'auto-entretiennent, que ça tourne en boucle, ben, je peux être dans le contrôle avec moi-même ou avec les autres. Je peux être dans l'abattement, me dire, de toute façon, à quoi bon ou victime, de toute façon, ouais, qu'est-ce que je peux faire voilà, le monde, il fonctionne comme ça. Puis, ou alors, je vais être dans la réactivité, dans une colère dont je ne sais que faire. Et en fait, je ne dis pas que les émotions sont mauvaises, elles sont des indications. Mais quand elles ne sont pas suivies d'actions positives, d'enseignement qui me fait poser tel ou tel acte, bien en fait, ça devient nocif. Ça devient nocif et pour moi, et pour les autres, et pour la vie en fait. Alors, la solution, celle que j'ai trouvée qui est la plus facilitatrice, c'est de m'élever pour changer d'angle de vue. C'est de s'aligner en fait et de trouver un état de conscience où je peux accueillir une leçon de vie. Parce que c'est ça qui va me permettre de contribuer au monde, mais à un autre monde, quoi. Alors, tous les matins, donc là je vous livre un peu ma pratique, hein, tous les matins quand je me lève, je fais des exercices de Qigong. Et notamment dans le deuxième exercice, qui est le Jinang 1, mais ça peut être sur un autre, hein, si vous avez envie de pratiquer aussi, ou vous le faites déjà peut-être. En fait, dans cet exercice, je sens en moi se dégager un thème. C'est-à-dire que ce que j'ai vécu la veille ou ce que je vois autour de moi, c'est comme un appel à m'élever, quoi. Et dans l'alignement, il y a un mot-clé ou une idée clé qui s'impose. C'est comme une porte qui montre un chemin, quoi, et que je dois franchir. Alors juste après, je prends une feuille de papier puis j'écris. Et puis là, il y a quelque chose qui, à travers mon stylo, se délie, qui peut me surprendre d'ailleurs. Et j'ai pas envie de garder ça pour moi, en fait, tout simplement. Donc, parce que c'est une recherche qui peut être libératrice pour d'autres, quoi. Puis chacun, après, peut se l'approprier à sa manière. Donc, j'ai vite eu envie de la donner à ceux qui souhaitent aussi expérimenter un autre angle de vue. Alors après avoir écrit, j'enregistre mes écrits et puis je crée en direct, en impro en fait, une méditation active guidée. C'est une, c'est une invitation en fait à coopérer avec soi, à coopérer avec les autres, voilà. Et puis ces méditations actives, ben, voilà, en tout cas, elles n'ont pas d'autre prétention que d'évoluer ensemble en conscience, quoi, pour aller justement vers cette fraternité, cette coopération et vers ce qui est essentiel. Alors j'ai créé une chaîne qui s'appelle Toucher l'essentiel. Voilà. Alors vous pouvez les tester ces méditations guidées, les partager. Bon, elles sont toutes différentes et suivant mon vécu, elles peuvent être avec certains un ton particulier, voilà, suivant mes recherches. Et vous allez avoir suivant l'état dans lequel vous vous trouvez, une manière unique de les vivre. Je vous remercie en tout cas pour vos commentaires, vos encouragements, mais aussi vos critiques constructives. Et voilà, je vous souhaite un beau chemin
Voilà, beau chemin. Ah oui, alors, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais vous guider une petite méditation active. Voilà. Donc, je suis bien assise dans mon bassin. Mon dos est le plus droit possible pour que ça reste confortable. Mon menton est légèrement dans le cou, mes mains délicatement posées sur mes cuisses, ou autrement, hein, si vous voulez. Et j'ai les pieds aussi bien à plat. Et je rentre dans la conscience de ma respiration. Je suis la vie qui respire dans ce corps physique que j'ai. Dans mes pieds, la vie circule. Dans mes chevilles, mes mollets, mes genoux, mes cuisses, mon bassin. La vie circule. Dans tout mon buste, mes épaules, mes bras jusqu'au bout des doigts. La vie circule. Dans mon cou et ma tête. Je sens l'énergie de vie. Tous les systèmes de mon corps physique, énergétique fonctionnent admirablement bien tout seuls. Système digestif, nerveux, sanguin, tous les systèmes, sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Je suis à travers ce corps physique que j'ai. J'existe aussi à travers tous mes sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, le goût, l'intuition. Je capte des informations, des perceptions. Grâce à mon mental, je comprends, j'analyse, je mémorise, je prévois. Grâce à ce mental concret que j'ai. Je suis en gratitude d'être en vie ici maintenant dans ce corps physique, sensible, mental. Je suis la vie qui respire. Comme la vie respire dans tous les êtres vivants, dans tout le vivant. Je visualise le soleil au-dessus de ma tête. Je me relie à un moment d'unité, un moment fort de ma vie où j'ai perçu cet état vibratoire unique que je suis, relié, sans faire quoi que ce soit. Je suis guidé. Je suis en relation. Avec tout le vivant. Je perçois les différents états de conscience dans lesquels je peux être. Je suis en gratitude pour ces états de conscience. Puis là, je place ma conscience au niveau du front et avec un projecteur,
je vais faire une expérience. Je vais aller voir un événement qui m'a touchée, auquel j'ai eu une émotion, un événement mondial ou un événement dans mon entourage, dans les dernières semaines ou les mois à venir, quelque chose qui sont venus, quelque chose d'assez fort, qui m'a impacté. Qui a développé une émotion. Je la regarde tel un aigle qui regarde dans la vallée un événement. Quel enseignement cet événement a-t-il généré en moi? Qu'est-ce que ça m'enseigne? Quel est le besoin du monde? Quel est le besoin qui aurait besoin d'être satisfait? Si ça m'a touché, si ça a fait naître en moi une émotion, je vois en quoi je peux contribuer, en quoi je peux participer à l'évolution sociétale, en donnant d'une manière ou d'une autre au monde ce qui lui fait défaut. En donnant au monde ce qui lui fait défaut, je vais aussi me le donner à moi-même. Et ainsi, je deviens acteur, actrice du nouveau monde que nous créons chaque jour un peu plus. Quel est mon prochain pas? Je m'y engage. Puis tranquillement, je vais faire 3 grandes expirations. Et je peux m'étirer, me masser, bailler. Me remercier intérieurement et ouvrir les yeux. Et beau chemin.